Semelle isolée, semelle filante, radier général. Laquelle de ces trois semelles pour fondation superficielle devez-vous absolument choisir pour la réalisation de votre ouvrage? Déjà, il faut savoir que le choix il est stratégique, car il vous permet la réalisation d'une structure qui frôle la perfection, mais surtout de le réaliser à des coûts plus réduits. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons voir tout ça ensemble. Let's go! Commençons avec les semelles isolées. Déjà, il faut savoir qu'elles sont très faciles à réaliser et surtout consomment très peu de matériaux. Et donc, par conséquent, on vient à des coûts plus bas. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'elles sont plus utilisées dans des petites maisons et ne peuvent pas être utilisées dans les très grandes structures. Donc, elles sont plus utilisées dans les maisons d'habitation individuelle ou dans la construction des petits hangars. Ensuite, nous avons les semelles filantes, utilisées le plus souvent lorsque nous sommes en présence des murs porteurs, lorsque nous sommes en présence des poteaux très rapprochés les uns des autres. Celle-ci garantit la répartition uniforme des charges et surtout est plus facile à réaliser. Mais par conséquent, consomme plus de matériaux que les semelles isolées. Par conséquent, on revient à des coûts plus élevés. Mais ici, elles sont plus utilisées lorsque nous sommes en présence des structures possédant des murs porteurs, c'est-à-dire des murs capables de supporter des charges transmises par la structure. Pour terminer, nous allons parler du tassement général. Alors, celles-ci sont utilisées lorsque nous sommes en présence d'un sol hétérogène et que les charges à supporter sont très grandes. Nous ne pouvons pas utiliser les semelles filantes car ils ne sont pas adaptés pour ce type de sol. Nous allons donc procéder au radier général car elle permet la répartition des charges uniformément sur des longues surfaces et également elle garantit une bonne résistance au tassement différentiel. Alors, comme vous pouvez vous en noter, elle est plus chère que les deux autres, je veux dire les deux semelles précédentes, et surtout nécessite beaucoup de calcul et beaucoup de précision. C'est pour ça qu'elle est utilisée sur des structures possédant des longues portées ou dans des structures telles que des immeubles. C'est à lui de retenir ici que lorsque vous voulez réaliser un ouvrage, il faut faire des études de géotechnique, des géophysiques, histoire de vous assurer sur la qualité du sol afin de déterminer la semelle de fondation que vous souhaitez utiliser. Car à chaque type de structure et à chaque sol, son type de semelle de fondation. À vous de voir.